Encore une fois, bienvenue sur les Chevaliers du Net, la chaîne de formation consacrée à la programmation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Parla Snap, formateur, programmeur et créateur du groupe Les Chevaliers. On va continuer cette formation qui consiste à réaliser un logiciel, pour ne pas dire un e-commerce. Ok, nous allons juste faire la partie administrateur. Au niveau de la vidéo numéro 2, nous avons fait une présentation des différents logiciels nécessaires pour pouvoir travailler. Ok, on s'est arrêté juste sur la partie qui est juste là, que vous allez voir, qui consiste à télécharger et installer WOM Server. On avait dit qu'au niveau de la seconde partie, nous allons faire une étude sur notre serveur pour pouvoir mieux le connaître, mieux l'utiliser pour avancer plus rapidement. Je tiens à dire que pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, ne manquez pas de vous abonner pour ne pas rater les autres vidéos parce qu'il y a plein de formations qui viennent qui sont totalement gratuites et accessibles à tout le monde. N'oubliez pas également de liker, un petit pouce, c'est quand même intéressant, ça nous permet, ça nous encourage à mieux continuer. N'oubliez pas également de lancer un commentaire sur quoi qui vous plaît dans cette formation, sur quoi vous aimeriez apprendre plus encore. Un petit commentaire, c'est quand même intéressant. Ok, donc on se lance dans notre objectif du jour. Je suppose que l'installation de WOM Server a été réalisée avec succès. Vous avez installé, bravo, WOM Server. Et ensuite, on va passer à la configuration. Lorsque j'ouvre mon WOM Server en faisant double clic ici, vous allez constater que l'interface de WOM Server, excusez-moi, je ferme, je me suis trompé. Je ferme. Je viens ici, c'est-à-dire je fais clic droit ici. Ah, là, je me joue quelque chose là. Voilà. Ah, c'est venu, c'est parti. Voilà, c'est juste clic droit. Comme je le disais, clic droit. Vous allez voir un peu l'interface de WOM Server. D'abord, au préalable, il vous donne, comme je le disais, il vous donne la version qu'il utilise. Vous voyez que la version est juste marquée juste à l'angle qui est là. Et ensuite, voici l'interface. Vous allez voir qu'il y a certaines choses qui vont s'ajouter dessus. Il est un peu esthétique, il est beau, il y a beaucoup de choses qui se mettent dessus. Le PHP MyAdmin, vous voyez ça, la partie plein d'interfaces qui rentrent en compte. Il y a l'Apache, il y a le PHP ici. Et la version du PHP qu'il utilise, c'est parfait. Il utilise le 7.3. Ok, c'est quand même bon. Le 7.3, il est très bon pour nous parce qu'il va nous aider à avoir beaucoup de choses, à faire beaucoup de choses. Exemple, il va supprimer les échos. Il va faire plein de choses avec le 7.3. Ok. Par contre, ceux qui continuent de garder l'ancienne version parce que on suppose que la nouvelle version ne passe pas, il faudra alors faire une mise à jour de votre PHP. Ok, pour faire une mise à jour de votre PHP, il y a une possibilité, soit vous partez sur le net, vous téléchargez PHP, la nouvelle version, c'est-à-dire qu'il y a le 7.3. Je suppose que vous partez sur Internet comme ça. Je vais me rendre sur Internet. Voilà. Je ne vais pas faire cette partie-là parce que si je fais, ce sera un peu long. Lorsque vous avez, en revenant sur cette partie-là, donc on parlait toujours sur la présentation du WOM Server. Comme les de coutume, pour avoir accès à un serveur local, il faut écrire le mot de la barre de recherche localhost ou bien l'adresse IP 127.0.0.1. Donc je me rends sur je ferme tout ça. Voilà, je ferme tout ça pour laisser uniquement à travailler sur mon serveur. Là, je ferme celui. J'écris localhost ou bien 127.0.0.1. En écrivant, vous allez avoir accès excusez-moi, à l'interface de WOM Server. Parce que il est un peu nouveau, donc il y a quelque chose qui va vous marquer ici. Vous allez rien voir au niveau de projet. Moi, dans mon cas ici, vous allez voir projet. Moi, il y a un projet qui a été créé. Mais vous, dans votre cas ici, vous allez rien voir au niveau de projet. Ok. Et lorsque vous allez créer un projet, malgré que vous allez venir actualiser ici, ça va pas s'afficher. Je vais vous montrer. Je vais faire un test rapidement pour vous montrer. Je viens au niveau de. On suppose que je vais créer un projet que je vais appeler test. Donc, étant donné que moi, je n'ai pas modifié, donc c'est dans mon WOM Server 64. Alors, mon projet serait fait effectuer, enregistré dans mon WOM Server 64. Donc, je rentre dans le 64. Je ne dis pas parce que mon ordinateur est 64, bien que c'est 64. C'est moi-même, j'ai écrit WOM 64. OK? Parce qu'il y avait déjà un WOMP qui existait déjà. Je l'ai désinstallé, mais j'ai laissé le nom de WOMP. Donc, ça devient WOMP 64. OK? Ou bien, par contre, je peux venir renommer. Je mets ici, lui, je le renomme. Donc, ici, je mets test pour montrer que c'est la partie test. Comme ça, simplement. Voilà. Et ici, maintenant, je renomme, je mets OK. Et ici, renommer. Je renomme. Ah, ma souris, un souci. Voilà. Et j'écris ici WOMP. Voilà.
On me dit je ne peux pas renommer ce fichier. Bon, je laisse comme ça. On me dit je n'ai pas renommé ce fichier. Donc je le laisse. Ok. Donc je rentre. Ici, on va créer notre premier projet. Ok. Pour créer notre premier projet, ma souris a un souci là. Je viens dans le fichier www. Ok. Voilà. Je viens dans le fichier www que je vais appeler un projet que je vais appeler Chevalier. Voilà. Chevalier. Voilà. C'est-à-dire un projet Chevalier. Faites très attention, si j'ai noté en majuscule, alors je dois mettre, en mettant le fichier, donc je vais mettre en majuscule, donc je vais mettre tout en minuscule pour en même temps la notation Kamekase, c'est-à-dire je vais noter tout en minuscule, donc Chevalier. Ensuite, logiquement, j'ai mis dans le fichier www comme il est de coutume pour enregistrer un projet en PHP. Je suppose que vous avez cette notion-là. Si vous n'avez pas cette notion, allez voir au niveau du projet Cosa pour mieux vous documenter, pour avoir plus d'informations sur ce projet avant de revenir ici. C'est ça vraiment bénéfique pour vous. Ok. Donc, je viens au niveau de mon, j'actualise, voici mon projet qui est là, Chevalier. Voici mon projet Chevalier. Mais qu'est-ce que vous constatez? Au niveau de l'ancienne version du WAMP, lorsque je cliquais comme ça, je pouvais voir. Ensuite, ou bien soit, je viens, je peux venir ici en écrivant Chevalier. Et je lance. Mais lorsque je lance, on me dit quoi? Not found, c'est-à-dire fichier non trouvable. Ok, je ne peux pas avoir accès à ce fichier-là. Or, j'ai créé bel et bien mon fichier dans le dossier Chevalier. Logiquement, je dois avoir accès à ça. Parce que comme il est de coutume, c'est ça. Lorsque vous créez le projet dans le dossier www du WAMP server, logiquement en écrivant 127.0.0.1 ou bien soit localhost / suivi du nom de votre projet, alors vous avez accès directement à votre projet. Mais quel est le souci que vous constatez ici? Lorsque vous écrivez ça, on dit not found. Voilà. C'est ça qui fait un peu la particularité, la force de ce nouveau WAMP. Ok, lui, il permet un peu la sécurisation, c'est-à-dire il faut ajouter dans le path. Voilà, il faut ajouter dans le système, il faut ajouter dans le système de WAMP server. Si vous n'ajoutez pas, ça ne va pas passer. Donc pour cela, c'est tout bête. Vous venez au niveau d'ici, vous ajoutez ici, ajouter un virtual host. Voilà, c'est-à-dire ajouter un virtual host. Vous cliquez sur ajouter un virtual host. Voici ici tous mes fichiers qui ont été ajoutés, la possibilité de les supprimer, de les modifier, de les ajouter. Je peux faire plein de choses. Donc, on me dit quoi? On va lire ensemble. On dit non du virtual host, pas d'espace, pas de tiret bas. Voilà. Donc, on me dit voici les différentes caractéristiques qu'on me dit. Il faut croire que je ne dois pas faire ici. Donc, ici, on me dit voici ça. Quand je clique ici, on me dit complet absolu du dossier. Voilà, chemin complet absolu du dossier virtual host. Exemple, vous voyez ici, dans le disque local, c'est le WAMP dans lequel je me situe, le fichier www, ensuite du projet ou sur le site, ou sur un site. Voilà. Et ensuite, on me dit quoi? On dit si vous voulez utiliser un lien port autre que celui par défaut, vous devez ajouter le listen port à Apache. Par clic droit, machin, on vous dit, vous pouvez ajouter ça. Et ici aussi également, on nous parle d'adresse IP. Mais ça, nous n'allons pas gérer cette partie. Nous allons gérer ces deux parties. C'est-à-dire ici, ce sera le lien où se trouve notre projet. Pour savoir le lien où se trouve notre projet, je viens. Logiquement, je ressors. Je vais vous montrer à 0. Je rentre. Je sors. Dans la lecture, on nous a dit, on rentre dans WAMP. Moi, étant donné que c'est WAMP 64, je rentre dans WAMP 64. Ensuite, dans www. Ensuite, je rentre dans le projet que j'ai créé. Moi, dans mon cas ici, c'est les chevaliers. Je rentre dedans. Et ensuite, je viens au niveau du lien qui est ici. C'est-à-dire, c'est le lien qui se trouve ici, que je clique ici. Je copie cette partie-là. Voilà, je copie ça. C'est-à-dire, je copie. Et je viens. Fermer. J'ai juste créé un truc là qui a tenu me fatiguer. Je viens au niveau de mon truc. Je lance. Et je copie le lien juste là. Voilà, je copie le lien juste là. Vous copiez le lien ici. Voici ça qui correspond à ça. Je copie le lien ici. Ok. Ensuite, ça c'est le lien. C'est-à-dire le lien, vous copiez le lien ici. Maintenant, le nom que vous aimeriez que ça s'affiche dans votre... Le nom que vous voulez, vous copiez et vous collez ici. Voilà. Vous collez juste là. Et ensuite, lorsque vous finissez, vous créez la chose, vous redémarrez la création. Voilà. Vous lancez ça. On patiente. Ok, c'était bel et bien créé. Voilà, il suffit de revenir maintenant. Vous tapez cette fois-ci 127.0.0.1. Je lance et je mets slash suivi du nom de mon projet qui est Chevalier. Voilà. J'écris Chevalier. Je m'arrange avec bien écrit Chevalier. Lorsque je lance, on me dit not found, c'est-à-dire que ça n'a pas été trouvé. Ok, je vais actualiser ici pour voir.
chevalier. Voici chevalier qui est juste là. Je vais m'assurer que j'ai bien écrit chevalier. Ok, il ne retrouve pas. Bon, je vais aller visiter pour voir si ça passe. Je viens ici, je regarde. Il faudra que je fasse très attention concernant le nom que j'ai écrit. Si j'ai mal écrit, voilà. Logiquement, ça passe pas. Parce que j'ai mal écrit le nom chevalier. Vous voyez écrit chevalier. Voilà. Donc, c'est logique que ça ne fonctionne pas. Il a fait juste une petite erreur pour vous montrer que si vous écrivez mal le nom, ça ne va pas passer. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont mal écrit. Ils vont venir dire non, ça ne passe pas. Non, ça ne passe pas. Vous voyez écrit chevalier et ça ne passe pas. Donc, faites très attention. Si vous partez modifier, vous devez modifier également le lien. C'est-à-dire, dans le cas ici, si ce n'est pas chevalier que moi je veux, parce que logiquement, si je veux prendre le nom du projet que je veux voir, je mets slash chevalier. Je mets chevalier. Je vais zoomer, vous allez voir. Je mets chevalier et je valide. Je vais avoir accès au directory de mon projet. Ok, étant donné que nous, dans mon projet, il n'y a rien, raison pour laquelle il n'y a rien pour. Si j'avais créé, je vais avoir accès directement à mon projet que j'aimerais créer. Si vous venez, par contre, vous avez écrit chevalier et vous rendez compte, excusez-moi, que vous avez mal enregistré, vous aimeriez modifier l'interface, alors c'est simple, vous venez au niveau du projet ici, je viens et je renomme, voilà, chevalier, ok, j'écris chevalier, je valide, vous devez rentrer encore, ensuite copier ce même lien encore, venir, excusez-moi, sur l'interface ici, et soit vous supprimez l'interface qui est là. Ok, vous pouvez supprimer, mais dans mon cas, je ne vais pas supprimer. Lorsque vous cliquez ici, on vous demande de supprimer. Vous cochez, et si vous avez supprimé, vous supprimez l'interface. Je pense bien que il y a supprimer qui est juste à côté d'un coin, je ne retrouve pas. Bon, c'est pas grave, on va pas le supprimer, on va faire une prochaine vidéo la prochaine fois pour vous montrer comment supprimer ça. Sinon, vous avez la possibilité de supprimer tout. Voilà, vous cochez, je pense bien que vous cochez puis vous démarrez. Voilà, non mais ça peut pas. Voilà, voici supprimer qui est juste en bas. Voilà, je n'ai pas vu, voici supprimer qui est juste en bas, je supprime là. Ça charge ici. Voilà, ça a été supprimé de l'interface, ça n'existe plus maintenant. Donc, je peux remplacer en écrivant ça. Et ça, excusez-moi, je me suis trompé. C'est ici le lien se trouve. Faites très attention, le lien est juste en bas. Et le nom d'affichage, après le slash, est juste là. Voilà. Ensuite, je sauvegarde. Ici, pas ici. Ça, c'est pour supprimer. Là, vous cliquez ici pour mettre en compte. Et lorsque vous finissez, vous actualisez. Voilà. Vous voyez, ça, c'était bien enregistré maintenant. Ici, maintenant, j'actualise l'interface qui est là. Voici mon nom qui est bien écrit ici, chevalier, cette fois-ci là. Et je mets slash chevalier. Voilà, je valide. On me dit no fond, j'ai mal écrit encore. Oui, chevalier, et puis chevalier, un truc bizarre. Voici ça, c'est facile. Ça passe bien ici. Voilà. Je pense bien qu'on va se limiter là parce que je ne veux pas que la vidéo de présentation des différents logiciels soit trop longue. Voilà, 15 minutes, c'est quand même bon. Voilà, pour ceux qui auront des difficultés, je vais regarder cette vidéo à maintes reprises, afin de mieux comprendre cette partie-là. Voilà, ceux qui aimeraient appartenir au groupe Les Chevaliers du Net, vous allez voir toujours notre numéro, venez nous contacter pour avoir accès à ça. On ne partage pas de lien, il n'y a pas que d'autres viennent publier d'autres. C'est une chose qui n'a rien à voir avec la formation. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, n'oubliez pas de liker, de partager. Partagez au moins à 10 personnes. À 10 personnes, lorsque vous êtes abonné à un groupe, à une chaîne, partagez au moins à 10 personnes. Cela vous permet de mieux apprendre. Voilà, lorsque vous conservez l'information, vous n'apprenez pas. C'est mieux de partager. À bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous aime. Ciao, ciao.